En ce jour béni, avant de nous élever vers le ciel en prière, je ressens le besoin de partager une précieuse leçon, un héritage spirituel transmis par mon Père. Je me souviens vivement de ces jours d'apprentissage à la pêche, des moments sacrés passés au bord de la rivière, baignés de soleil et de communion. Avec une patience infinie et un amour débordant, il m'a initié à l'art de lancer la ligne, à la douce attente, à la contemplation. Souvent, la paix m'envahissait et je m'endormais sur la rive, bercé par le murmure mélodieux de l'eau vive et la présence rassurante de mon Père, tel un ange gardien à mes côtés. Ces souvenirs sont des joyaux gravés dans mon âme. Mon Père, un homme de foi profonde, m'a enseigné à chérir chaque souffle, à reconnaître la sainteté de l'instant présent, car le temps, tel un fleuve impétueux, s'écoule inexorablement. Et combien il avait raison. Le temps vole, me a volé. J'ai été comblé de la grâce de pouvoir lui offrir un dernier étreinte terrestre avant son départ pour la maison du Père. Ce fut un moment d'union sacrée, de gratitude infinie, une étincelle divine que je porte à jamais dans mon cœur. Aujourd'hui, chaque fois que je me retrouve au bord de l'eau, canne à pêche en main, je sens sa présence spirituelle, invisible mais si réelle. Je revis ses enseignements, j'entends l'écho de nos rires partagés, je ressens cet amour inconditionnel, don céleste qu'il m'a toujours prodigué. Ces souvenirs lumineux guident mes pas, m'encouragent à avancer avec foi et à valoriser chaque instant comme un don précieux. Le message de mon Père résonne en moi avec clarté. Aimons aujourd'hui, car le voile du futur reste impénétrable. Si la grâce de Dieu vous a conservé vos parents sur cette terre, n'hésitez plus, envoyez-leur un message d'amour, serrez-les dans vos bras, dites-leur combien ils sont précieux à vos yeux. Ne laissez pas le temps s'enfuir sans exprimer la profondeur de votre amour et de votre gratitude. Trop souvent, des liens sacrés avec les êtres les plus chers se brisent pour des raisons futiles, et la pleine mesure de leur importance ne nous apparaît qu'au seuil du regret, lorsqu'il est trop tard. Ne commettez pas cette erreur, honorez votre père, votre mère, honorez le présent et savourez chaque moment partagé avec ceux que votre cœur chérit. Ce message empli de sagesse et d'amour, reçu de mon Père, je le transmets à présent à chacun de vous, chers frères et sœurs en Christ. Maintenant, préparons nos cœurs et nos esprits pour notre prière quotidienne, en puisant dans la force du psaume 91 et la paix du psaume 23. Avant de commencer, si vous désirez que je porte vos intentions dans mes prières régulièrement, je vous invite humblement à cliquer sur le bouton « S'abonner ». C'est un geste gratuit, mais votre nom rejoindra notre communauté de prière, un canal de grâce et de soutien mutuel. Je prie sincèrement et fréquemment pour vous, et je témoigne de l'impact positif et transformateur de la prière dans nos vies. Pour manifester votre communion et votre soutien à cette œuvre spirituelle, un simple j'aime serait une bénédiction. Cela nous aidera à diffuser ce message d'espérance et de foi à d'autres âmes qui pourraient en être fortifiées. Et souvenez-vous de partager ce message avec 5 personnes de votre entourage qui ne font pas encore partie de notre famille spirituelle. Je vous invite à vous unir à moi dans cette prière sacrée, soit en répétant les paroles après moi, soit en affirmant votre foi par un « Amen » sincère dans la section des commentaires. En participant à cette élévation de l'âme, vous pouvez recevoir les promesses divines contenues dans la puissance du psaume 91 et la douceur du psaume 23. Après cette prière, préparez-vous à ressentir la force transformatrice de ces psaumes dans votre vie, au sein de votre foyer et même dans vos entreprises.
N'oubliez pas d'inscrire vos demandes de prière dans l'espace commentaire ou de me les confier sur mon Instagram, mon cher Seigneur 91. Je lis personnellement chaque message et si votre cœur vous y porte, envoyez-moi une photo de vos êtres chers afin que je puisse les porter dans mes prières, vous et eux. Maintenant, fermons doucement les yeux et entrons ensemble dans le sanctuaire de la prière. Psaume 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Ciertamente, Él te salvará de la trampa del cazador y de la peste mortal. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que huele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malvados. Si haces del Altísimo tu morada, incluso del Señor, que es mi refugio, ningún mal te sobrevendrá. Ninguna calamidad se acercará a tu tienda, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Caminarás sobre el león y la cobra, pisotearás al gran león y a la serpiente. Porque Él me ama, dice el Señor, yo lo rescataré, lo protegeré, pues reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Con larga vida lo satisfaré y le mostraré mi salvación. Bien, Psaume 27. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos, me guía a best waters, he refreshes my soul. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Nous savons que tu es un Dieu d'amour infini et de compassion, et nous plaçons notre confiance en ta sagesse et ta grâce infinie. Daigne apporter ton baume de consolation à ceux qui souffrent, donne de la force à ceux qui sont épuisés, et suscite l'espérance dans le cœur de ceux qui se sentent submergés par le désespoir. Enveloppe de ta présence ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es constamment à leur côté. Accorde la sagesse à ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles et guide leurs pas sur le chemin de la vérité et de la justice. Aide-les à percevoir la lumière au bout du tunnel, même lorsque le voyage leur semble long et ardu. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le dénuement matériel et physique. Pourvois à leurs besoins quotidiens, ô Seigneur, et ouvre devant eux des portes d'opportunité. Que ton abondance divine se déverse dans leur vie, apportant soulagement et sérénité. Nous implorons ta guérison, tant physique qu'émotionnelle. Touche les cœurs et les corps de ceux qui souffrent et restaure en eux la plénitude et l'harmonie. Seigneur, donne-nous la compassion et la volonté de nous tendre vers ceux qui sont dans la détresse, d'être pour eux une source de soutien et d'encouragement dans les moments sombres. Aide-nous à nous confier en ton plan divin, sachant que tu œuvres en toutes sortes de choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Fortifie notre foi et rappelle-nous que tu es la source ultime de l'espérance et du salut. Nous offrons cette prière
au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui nous a enseigné à nous aimer les uns les autres et à porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Père, nous élevons vers toi tous ceux qui luttent contre les difficultés financières, la perte d'emploi et l'incertitude économique. Accorde-leur les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins et donne-leur la force de traverser ces temps d'épreuve. Pour ceux qui affrontent des problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou psychiques, nous implorons ton toucher guérisseur, la guidance des professionnels de santé compétents et compatissants, et que ta présence leur apporte réconfort et l'espérance de guérison. Nous pensons à ceux qui sont accablés par le deuil, la perte et la solitude. Enveloppe-les de tes bras d'amour, Seigneur, et donne-leur la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Dans les moments de détresse émotionnelle, donne-leur la force de persévérer et le courage de chercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. Fais-leur ressentir ta présence constante. Pour ceux qui vivent des conflits ou des incertitudes dans leurs relations, nous sollicitons ta sagesse et ta direction. Aide-les à trouver la réconciliation, la compréhension mutuelle et la capacité de pardonner et d'être pardonnés. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont touchés par les catastrophes naturelles, les troubles sociaux et autres adversités. Consolide ceux qui souffrent et intelligibles, au nom puissant de Jésus. Je déclare avec foi et conviction la force et les promesses du psaume 91 sur tous ceux qui entendent ma voix en cet instant. Enfants de Dieu, confiez-vous aux paroles du psaume 91, tandis que nous recherchons ensemble la protection et l'assurance divine. Que vous habitiez sous l'abri du Très-Haut et que vous trouviez refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. En Dieu vous placez votre confiance. Qu'il vous couvre de ses plumes et que sous ses ailes vous trouviez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier et votre armure. Vous ne craindrez ni les terreurs nocturnes, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite, aucun mal ne vous atteindra, et aucun désastre n'approchera de votre demeure. Que le Seigneur ordonne à ses anges de veiller sur vous, de vous garder sur tous vos chemins et de vous porter sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte aucune pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lionceau et le serpent. Parce que vous l'aimez, dit le Seigneur, il vous délivrera, il vous protégera, car vous connaissez son nom. Lorsque vous invoquerez le Seigneur, il répondra. Il sera avec vous dans la détresse. Il vous délivrera et vous comblera d'honneur. Il vous rassasiera d'une longue vie et vous fera voir son salut. Que vous soyez enveloppés par la puissance divine et la protection du psaume 91, sachant que vous êtes en sécurité et protégés, au nom de Jésus. Écrivez Amen dans la section des commentaires pour réclamer les bénédictions divines du psaume 23. Avec humilité, je demande les bénédictions et l'onction de prospérité au nom de Jésus. Maintenant, prions ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours.
Je prie pour que tu commences à toucher la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Que leurs mains soient bénies, que toute force maligne qui a œuvré à entraver leur chemin, à bloquer leur prospérité et à freiner leur progression soit rendue impuissante en cet instant même. Que ta puissance divine fasse tomber à terre tous les esprits de limitation et que tout esprit de restriction recule. Que les bénédictions du Seigneur notre Dieu se manifestent pleinement. Je déclare qu'à partir de cet instant, cette personne entrera dans une saison d'abondance, dans un temps de prospérité. Partout où elle posera ses mains, même les situations destinées à mal tourner se retourneront en sa faveur, car la bénédiction du psaume 23 enveloppe désormais sa vie. Amis, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dites Amen dans la section des commentaires. La Bible nous enseigne que la prière du juste est puissante et efficace. Soyez assurés que cette prière bénira votre vie dès aujourd'hui et à jamais. Amis, je vous encourage à envoyer cette prière à votre famille, à vos amis, à tous ceux que vous souhaitez bénir. Partagez-la sur toutes les plateformes de réseaux sociaux à votre disposition et tous ceux qui la recevront connaîtront une vie prospère et seront abondamment bénis. N'oubliez pas de déposer vos demandes de prière dans la section des commentaires et je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse richement et qu'à partir de cet instant, une saison de prospérité s'ouvre dans votre vie. 10. Souvenez-vous de partager ce message avec 5 personnes de votre entourage qui ne font pas encore partie de notre canal de prière. Après cette prière, préparez-vous à expérimenter la puissance du psaume 91 dans votre vie, votre foyer et vos entreprises. N'oubliez pas non plus d'inscrire vos demandes de prière dans la section des commentaires. Prions maintenant. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, le cœur rempli d'humilité, cherchant ton réconfort et ta force pour tous ceux qui traversent des épreuves dans leur vie. Nous savons que tu es un Dieu d'amour infini et de compassion, et nous plaçons notre confiance en ta sagesse et ta grâce infinie. Daigne apporter ton baume de consolation à ceux qui souffrent, donne de la force à ceux qui sont épuisés, et suscite l'espérance dans le cœur de ceux qui se sentent submergés par le désespoir. Enveloppe de ta présence ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es constamment à leur côté. Accorde la sagesse à ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles et guide leurs pas sur le chemin de la vérité et de la justice. Aide-les à percevoir la lumière au bout du tunnel, même lorsque le voyage leur semble long et ardu. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le dénuement matériel et physique. Pourvois à leurs besoins quotidiens, ô Seigneur, et ouvre devant eux des portes d'opportunité. Que ton abondance divine se déverse dans leur vie, apportant soulagement et sérénité. Nous implorons ta guérison, tant physique qu'émotionnelle. Touche les cœurs et les corps de ceux qui souffrent et restaure en eux la plénitude et l'harmonie. Seigneur, donne-nous la compassion et la volonté de nous tendre vers ceux qui sont dans la détresse, d'être pour eux une source de soutien et d'encouragement dans les moments sombres. Aide-nous à nous confier en ton plan divin, sachant que tu œuvres en toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Fortifie notre foi et rappelle-nous que tu es la source ultime de l'espérance et du salut. Nous offrons cette prière au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui nous a enseigné à nous aimer les uns les autres et à porter les fardeaux les uns des autres. Amen.
qu'il est. Père, nous élevons vers toi tous ceux qui luttent contre les difficultés financières, la perte d'emploi et l'incertitude économique. Accorde-leur les moyens de subvenir à leurs besoins essentiels et donne-leur la force de traverser ces temps d'épreuve. Pour ceux qui affrontent des défis de santé, qu'ils soient physiques ou psychiques, nous implorons ton toucher guérisseur et la guidance des professionnels de santé compétents et compatissants. Qu'ils trouvent réconfort en ta présence et l'espérance de la guérison. Nous pensons également à ceux qui sont accablés par le poids du deuil, de la perte et de la solitude. Enveloppe-les de tes bras d'amour, Seigneur, et donne-leur la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Dans les temps d'angoisse émotionnelle, donne-leur savoir que tu es avec eux à chaque pas de leur chemin. Pour ceux qui vivent des conflits ou des incertitudes dans leurs relations, nous sollicitons ta sagesse et ta direction. Aide-les à trouver la réconciliation, la compréhension mutuelle et la capacité de pardonner et d'être pardonnés. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont touchés par les catastrophes naturelles, les troubles sociaux et autres formes d'adversité. Consolide ceux qui souffrent, et je recherche la protection divine et l'assurance pour chacun de vous qui demeurez sous l'abri du Très-Haut et trouvez refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. En Dieu vous placez votre confiance. Qu'il vous couvre de ses plumes et que sous ses ailes vous trouviez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier et votre armure. Vous ne craindrez ni les terreurs nocturnes, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à votre gauche et 10 000 à votre droite, aucun mal ne vous atteindra, et aucun désastre n'approchera de votre demeure. Que le Seigneur ordonne à ses anges de veiller sur vous sur tous vos chemins et de vous porter sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte aucune pierre. Vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lionceau et le serpent. Parce que vous l'aimez, dit le Seigneur, il vous délivrera, il vous protégera, car vous connaissez son nom. Lorsque vous invoquerez le Seigneur, il répondra. Il sera avec vous dans les moments d'épreuve, il vous délivrera et vous comblera d'honneur. Je déclare qu'il vous rassasiera d'une longue vie et vous fera voir son que vous soyez enveloppés par la puissance divine et la protection du psaume 81, sachant que vous êtes en sécurité et protégés au nom de Jésus. Écrivez Amen dans la section des commentaires sous les bénédictions divines du psaume 23. 1. Avec humilité, je te demande les bénédictions et l'onction de prospérité au nom de Jésus. Maintenant, prions ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène vers des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, la bonté et l'amour me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Je prie pour que tu commences à toucher la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Que leurs mains soient bénies, que toute force maligne qui a œuvré à entraver leur chemin, à empêcher leur prospérité et à stopper leur progression soit dépouillée de tout pouvoir en cet instant même. Que ta puissance divine fasse tomber à terre tous les esprits d'entrave et que tout esprit de restriction recule. Que les bénédictions du Seigneur notre Dieu se manifestent pleinement. Je déclare qu'à partir de cet instant,
cette personne habitera une saison d'abondance, un temps de prospérité. Partout où elle posera ses mains, même les situations destinées à mal tourner se retourneront dans sa faveur, car la bénédiction du psaume 23 enveloppe désormais sa vie. Amis, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dites « Amen » dans la section des commentaires. La Bible nous enseigne que la prière du juste est puissante et efficace. Soyez assurés que cette prière bénira votre vie dès aujourd'hui et à jamais. Amis, je vous encourage à envoyer cette prière à votre famille, à vos amis, à tous ceux que vous souhaitez bénir. Partagez-la sur toutes les plateformes de réseaux sociaux à votre disposition et tous ceux qui la recevront connaîtront une vie prospère et seront abondamment bénis. N'oubliez pas de déposer vos demandes de prière dans la section des commentaires et je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse richement et qu'à partir de cet instant, une saison de prospérité s'ouvre dans votre vie.